Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment obtenir le visa de résidence aux Émirats. Alhamdulillah, nous sommes dans un pays où l'obtention de la résidence est vraiment facile. Quand je compare avec les démarches administratives en France pour obtenir la résidence, la carte de séjour, ici la procédure est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir par rapport aux Émirats, c'est que les personnes de toute nationalité obligatoirement doivent avoir un visa de résidence pour pouvoir vivre légalement aux Émirats. Et donc tout le monde doit à un moment donné obtenir ce visa de résidence pour pouvoir rester dans le pays. Il fut un temps dans le passé, les Français par exemple, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, n'avaient pas le besoin vraiment de faire le visa de résidence. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient à tout moment renouveler leur visa de touriste et gratuitement. Aujourd'hui, les lois ont changé. Ceci n'est plus possible. Celui qui veut rester une longue période aux Émirats et compter que sur un visa de touriste, eh bien, ça va lui revenir vraiment cher. Donc le mieux est de se régulariser et d'obtenir le visa de résidence. Et ce visa de résidence vous donne le droit à différents droits, comme par exemple la possibilité d'ouvrir un compte bancaire ou encore la possibilité de souscrire à un abonnement de téléphone. Chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes en visa de touriste. Donc pourquoi je dis que la procédure est facile en termes de visa ici aux Émirats? Parce qu'elle est facile au niveau, la procédure est vraiment facile, que ce soit au niveau en termes de temps, qu'en termes de facilité de démarche. Par exemple, depuis 2016, l'État a mis en place un système digital donc pour faire la demande de résidence. C'est-à-dire que tout se fait en ligne. Alors qu'auparavant, il fallait se déplacer à l'immigration, faire la queue. Vous imaginez. Donc les Émirats, ils sont forts dans ça. Ils sont ajib, subhanallah. Ils ont tout dématérialisé. Donc ça veut dire qu'ils ont dégorgé les bureaux. Et ils ont tout dématérialisé. Tout se fait en ligne. Il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, dont les démarches de demande de visa. Alors, comment obtenir les démarches les visas de résidence aux Émirats? Comment l'obtenir? Eh bien, c'est simple, il y a différentes façons. La première façon d'obtenir un visa de résidence aux Émirats, c'est de trouver un travail légal aux Émirats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque entreprise, chacun de leurs employés doit obligatoirement avoir le visa de résidence, parce qu'il est interdit de travailler sous un visa touriste. Donc ceci est interdit par la loi. Donc lorsque vous trouvez un travail, votre entreprise s'occupe de faire les démarches pour vous. D'accord? Donc ils doivent vous faire la démarche de résidence. Et donc ils doivent payer les frais. Après, c'est pas une obligation, parce qu'aujourd'hui ça se fait à la négociation. Il y a des entreprises qui disent par exemple, on vous embauche, mais en contrepartie vous payez les frais de résidence, de visa. Et donc ça, c'est pas quelque chose de rare. On voit ça beaucoup maintenant. C'est des entreprises qui se déchargent, parce que bon, les frais sont assez élevés, surtout quand sont assez élevés, surtout lorsqu'on a beaucoup de salariés. Et donc la négociation, il y a une place à la négociation, et l'entreprise assure un emploi
à une personne sous condition qu'elle paye les frais, tous les frais de visa. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, vraiment toute nationalité doit faire un visa, mis à part les personnes du GCC. C'est-à-dire que les gens qui ont la nationalité des pays du GCC, c'est-à-dire par exemple l'Arabie Saoudite ou le Bahreïn, les gens de ces pays-là, les citoyens de ces pays-là ne sont pas soumis aux mêmes règles. Donc eux peuvent venir directement habiter aux Émirats sans avoir besoin de faire un visa. D'accord? Donc voilà. Et donc, quels sont les documents demandés pour cette démarche-là? Il faut avoir déjà un passeport qui doit être valable au moins 6 mois. D'accord? À partir de... En fait, le passeport doit être valable 6 mois. 6 mois à partir de la date de sortie du territoire, un truc du genre. C'est-à-dire que quand vous venez aux Émirats, votre passeport, et que vous avez, par exemple, vous voyagez aux Émirats, vous venez, par exemple, je sais pas moi, au mois de février, et bien et que vous voulez retourner en mars, et bien votre passeport doit être valable plus de 6 mois après votre date de retour. Donc, voilà, un truc du genre. Et donc voilà, donc ça doit être, votre passeport doit avoir cette validité-là. Et donc ensuite, par rapport à ça, donc c'est très simple, vraiment ils demandent juste le passeport et vraiment des papiers, je sais pas, comme les photos, et c'est tout. En fait c'est juste ça, le passeport, une photo et la preuve d'entrée dans le pays légalement, c'est-à-dire le tampon ou le visa d'entrée, voilà. On a évoqué comment obtenir un visa touriste. Voilà, il faut mettre les documents dans le dossier. Alors donc comment on fait? Donc on rassemble les documents demandés. Ensuite on visite un typing center. Donc c'est l'entreprise qui le fait à votre place, hein. Mais au cas où, si vous serez peut-être amené à le faire vous. Donc vous allez dans un typing center. Un typing center, c'est une administration compétente qui donc l'État a autorisé à donc faire sortir les dossiers de demande de visa. Et donc c'est eux qui vont faire la démarche en ligne. Tout se fait en ligne, mais c'est eux qui vont le faire. Et donc si vous voulez savoir, il y a certaines administrations du nom de Amir, donc Amer, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est eux qui s'occupent de ça. D'accord? Et donc ils font ça en ligne et tout ça, vous leur donnez tous les documents. Donc eux ils scannent tout et voilà, et ils sortent les dossiers. D'accord, ils font les dossiers et tout ça. Et ensuite ils vont demander l'approbation auprès de l'immigration. D'accord? Donc ils vont demander l'approbation auprès de l'immigration. Et suite à cela, lorsque vous recevrez la réponse, vous recevrez un texto. Ici, il faut savoir, tout est lié au numéro de téléphone. Ça, c'est quelque chose aussi de ajib. Votre numéro de téléphone, lorsque vous prenez un numéro de téléphone, dès que vous allez commencer les démarches administratives, on va vous demander votre numéro de téléphone partout. Et à chaque fois, vous serez tenu au courant par texto de toutes les démarches, les étapes à faire et tout ça. Et ça, c'est bien, parce que ça change des autres pays. Vous imaginez en France... l'État vous envoie des textos, et bien ici, ça se fait. Alhamdulillah, donc c'est une bonne organisation. Voilà. Ensuite, donc, quand vous avez fait tous ces documents-là, il y a ce qu'on appelle, par exemple, votre entreprise, ce qu'on appelle aussi, c'est elle demande une approbation aussi, un approval auprès du ministère du Travail. D'accord? Donc ça aussi, le ministère du Travail aussi doit donner leur approbation, l'acceptation de votre dossier. D'accord? Mais c'est pas tout le monde qui est soumis à ça. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes embauché dans une entreprise en free zone, eh bien le process est encore plus rapide parce qu'on n'a pas besoin d'approval. On n'a pas besoin d'approbation du ministère du Travail. Alors je ne sais pas pourquoi, mais par exemple vraiment, si vous travaillez pour une société en free zone, vous pouvez obtenir la résidence en moins d'une semaine. C'est ajib, subhanallah. Un frère m'a dit, j'ai fait mes documents de résidence, par exemple, ça m'a pris, je sais pas moi, 2 jours, 3 jours.
Ça veut dire que, imaginez-vous, en 2-3 jours, vous êtes résident aux Émirats. C'est pas tous les pays qui offrent ce privilège-là. Voilà, bien sûr, après, c'est contrôlé, on ne donne pas la résidence à n'importe qui. Si je dis un exemple, je sais pas, un criminel qui viendrait essayer de s'installer ici, vous inquiétez pas qu'ils vont vite le cerner, donc cette personne se verra refuser la résidence. D'accord. D'ailleurs, en 2016, je sais plus si c'était en 2016, non, en 2018. En 2018, ils avaient mis en place, en février 2018, dans le dossier, il fallait inclure un certificat de bonne conduite. En gros, c'est un casier judiciaire. Donc ça, c'était imposé à tous les nouveaux entrants, les nouveaux résidents, ceux qui viennent, mais pas les anciens. Les anciens, comme nous, par exemple, si on veut renouveler, on n'était pas soumis à ça. Et donc ça a quand même fait, suscité quelques débats. Parce que le fait de venir et de, je sais pas, admettons vous avez un casier judiciaire en France, vous avez fait une bêtise quand vous étiez petit, donc vous êtes condamné, vous n'avez plus le droit, vous n'avez pas le droit de venir aux Émirats. C'est chaud quand même. Et alhamdoulilah, bon, après quelques mois après, je sais pas, le gouvernement a retiré cette condition-là. Et ça veut dire que jusqu'à nouvel ordre, hein, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a plus besoin d'apporter une preuve de bonne conduite ou un casier judiciaire quelconque. Voilà, donc c'est bon à savoir. Il fallait toute une démarche en plus pour pouvoir faire ça en ligne. Il y avait toute une démarche à faire, subhanallah. Et c'était payant, je sais plus combien, mais en tout cas c'était payant. Voilà, et donc on a parlé du visa établi par la société, c'est-à-dire l'entreprise. C'est une forme de visa, mais donc une forme de résidence, ce n'est pas la seule. Vous avez d'autres possibilités d'obtenir la résidence, oui. Et il y a même des comment on appelle ça? Des missions visa, on appelle ça. Ça, c'est des visas court terme. Donc pour être résident pendant une période déterminée, mais ça va, je pense, jusqu'à 3 mois. Donc ça s'appelle un visa, mission visa. C'est pour les individuels, donc voilà. Et donc certaines entreprises font ce type de visa-là pour, par exemple, lorsqu'ils embauchent des personnes pour eux une période courte. Voilà. Et donc il y a aussi des frais, pareil. Voilà. Ensuite, on a le visa de résidence en tant qu'époux ou épouse, parce qu'en général, c'est dans ce sens-là que ça marche. Vous avez le droit de sponsoriser votre épouse. En gros, c'est le regroupement familial. Vous pouvez amener votre épouse et vos enfants. Une fois que vous avez obtenu le visa de résidence, vous pouvez faire un visa de résidence. Et donc ça, on appelle cela les New Residence Visa for Wife. Voilà. Et donc la personne qui opte pour ça doit avoir elle-même au préalable un visa de résidence dans le pays. D'accord. Et donc en ce qui concerne les coûts de ça, pour sponsoriser son épouse par exemple, pour ouvrir le dossier vous avez payé 220 dirhams. Donc ensuite pour déposer le dossier vous avez payé 360 dirhams. Ensuite si la personne se trouve dans le pays, les frais seront différents si votre épouse se trouve à l'étranger. Donc si elle se trouve dans le pays, par exemple, il faut payer 660 dirhams pour faire ce qu'on appelle un visa inside country. Donc c'est un visa à l'intérieur du pays. Ensuite, il y a un tampon, on obtient un tampon suite à cette demande et ce tampon coûte 420 dirhams. Ensuite, le changement de statut, c'est-à-dire on change de statut du statut de visa touriste à visa résident. Ça, c'est le cas où votre épouse est déjà sur le territoire. Et ça coûte à peu près 510 dirhams. Et ensuite, vous avez le blood test. Donc ça, c'est une visite médicale qui est soumise à toutes les personnes qui font les demandes de visa, sauf les enfants. D'accord. Donc toute personne qui veut une résidence aux Émirats sera soumise à un moment donné à une visite médicale, à un contrôle sanguin. Et donc certaines personnes qui auraient une maladie, par exemple le VIH, n'obtiendront pas le visa. Donc ça fait partie des lois.
aux Émirats, donc il faut le savoir. Voilà. Et ensuite, quelles sont les autres formes? Les autres frais, c'est par exemple l'Emirates ID qui coûte 270 dirhams. Voilà. Au total, on a... Bon, je sais pas, pour l'épouse, j'ai pas fait le calcul au total, mais si vous voulez sponsoriser votre épouse, par exemple, là vous en avez bien pour 3000 dirhams peut-être, à peu près. D'accord. Et donc pour les enfants, pareil, si vous voulez sponsoriser vos enfants, vous avez pareil le fait de la demande de visa, ça coûte 360 dirhams. Le visa Inside Country, s'ils sont dans le pays, c'est 660 dirhams par enfant. Et le stamp, le tampon dans le passeport, ça sera 410 dirhams. Le changement de statut du touriste au visa de résidence, ça sera 510 dirhams. Et la Emirates ID pour les enfants, c'est 400 dirhams. Et donc, vous prenez les stylos, notez et vous faites l'addition. Vous savez à peu près combien ça coûte le visa de résidence. Après, ceux qui travaillent dans une société qui ont l'argent et qui acceptent de le faire, c'est eux qui payent les visas de résidence pour vous mais même pour la famille. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les packages. Donc c'est un peu pas des formules, mais c'est des offres, des privilèges que donnent les entreprises à certaines personnes. Voilà. Ensuite, on a un autre type de visa qui s'appelle le Housemate Visa. Donc ça, c'est les visas qui sont en général donnés aux Philippinas, en fait, parce que c'est le visa de bonne, en fait. Donc voilà, ici aux Émirats, les gens travaillent beaucoup et ils embauchent des bonnes. Donc pour eux, garder les enfants, s'occuper de la maison, tout ça. Et donc, ces bonnes ont voilà un visa spécifique. Différent de... Voilà, c'est aussi une forme de visa. Ensuite, on a une autre forme de visa qu'on appelle le Student Visa. Voilà, le Student Residence Visa AUI. Vous savez qu'ici aux Émirats, vous pouvez faire des études, des bachelors, vous pouvez faire des MBA aux Émirats, tout comme les gens quand ils vont étudier en Angleterre et tout ça. Et donc il y a des campus qui propose ces MBA, tout ça, je pense que ça coûte, à Dubaï, ça coûte à peu près 80 000 dirhams, donc ça c'est les frais pour un MBA par exemple, et ensuite à ça il faut ajouter les frais de la vie et tout ça, 80 000 dirhams à peu près. Et donc j'ai vu à Ras El Khaimah aussi, il y avait un campus qui te forme sur un MBA, reconnu par une université anglaise et tout ça, je sais plus lesquelles, et ça coûte 55 000 dirhams. Et donc quand vous êtes étudiant, vous avez le droit à 1 an, vous avez le droit à combien, à un visa de 1 an à 2 ans, et c'est renouvelable, hein. Donc pendant le process de vos études, d'accord. Et voilà. Et